Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. On vous souhaite à tous une excellente semaine, peu importe la journée qu'on est aujourd'hui. On vous souhaite une magnifique journée. Merci d'avoir choisi Pas d'excuses pour vous accompagner, que ce soit sur la route, à la maison. On est là pour vous donner des outils pour apprendre à mieux vous connaître, pour apprendre à mieux cheminer. Et on est chanceux parce que pour ça, on a l'un des plus grands thérapeutes de la francophonie. moi, je vais le dire tout de suite, dans mon univers radiophonique, j'ai juste à reprendre et à recommencer. Mais là, je dois vivre avec mes imperfections. Donc, mais c'est pas imparfait du tout ce que je dis. C'est au contraire très vrai, très authentique. Robert Savoie, c'est un homme qui a une expertise de la connaissance humaine incroyable, mais qui continue de marcher son chemin jour après jour, qui continue de s'observer, qui continue à développer la connaissance de lui, et on peut tous en bénéficier à travers ces apprentissages. Comment ça va, Robert? Ça va bien, comme on a vu dans l'autre épisode. Merci. Tu sais, je souris parce que ça me fait vivre un peu un malaise de plus. Puis merci, je continue à le faire. Mais pour moi, je sais je l'accueille. C'est ça. Mais ce qui fait que pour moi, Robert, c'est le plus grand thérapeute de la francophonie, c'est ton authenticité. L'authenticité avec laquelle tu nous enseignes, mais avec laquelle tu te permets d'exister. Robert, pour avoir fait quelques-unes de ses retraites, pour le suivre dans son programme Freedom également, c'est un gars qui est au même niveau que les gens qui adhèrent à ses programmes. S'il y a un genou à terre, il arrive pas avec un faux semblant de je maîtrise tout et je vais bien. Il met le genou à terre, il explique pourquoi il met le genou à terre, puis parfois il chemine devant ceux à qui il enseigne ses connaissances. Et ça, pour moi, c'est une richesse vraiment incroyable. Ça me touche profondément. Puis ça fera pas exception aujourd'hui parce qu'on va parler de trahison. La blessure de la trahison, qui est une blessure qui peut paraître bien simple. Tu te dis, c'est pas compliqué, j'ai dit de quoi à mon amie, elle le répétait à quelqu'un, je me suis sentie trahie, mais c'est plus large que ça, la blessure de la trahison. Et ça a plusieurs facettes, et c'est de ça dont tu veux nous parler aujourd'hui. Oui, salut tout le monde. Très heureux d'être là. Puis merci, Jen, pour cette belle reconnaissance. Je vais prendre le temps de le respirer, de le nommer, c'est important pour moi, pour ne pas le banaliser. C'est quand même pas rien ce que tu viens de nommer. Pour pas me trahir. Oui. Pour pas me trahir. Oui, tu sais, je suis arrivé de l'Europe début juillet. On s'est installé au chalet. Et quand j'arrive d'une tournée européenne, c'est comme si j'étais dans un état dépressif. Pourquoi que j'arrive comme ça? Parce que j'ai été l'adrénaline, conférence après conférence, atelier après atelier, 6 heures de décalage, tu sais, tout ce que l'entreprise, la famille, et ainsi de suite. Quand j'arrive, là, ça fait comme... il y a un décalage entre ce que tu as vécu et peut-être la réalité dans laquelle tu atterris. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est tellement riche émotionnellement, tes conférences, tes retraites, pour en avoir fait quelques-unes, ça te prend quelques jours pour atterrir. Tu sais, moi, je suis allée, première retraite de 3 jours, deuxième retraite de 5 jours. C'est comme si tu faisais un saut quantique où tu t'élevais tellement dans ta vibration qu'à un moment donné, juste réatterrir de cette vibration-là, fait que je n'ose imaginer dans quel état tu pouvais te présenter à ta conjointe Nathalie, de revenir à la maison après autant de retraites et de conférences en Europe. L'atterrissage peut-tu être brusque? C'est brusque, puis c'est OK, ça fait partie. Ouais. OK, ça fait partie de ça. Il y en a que c'est des spectacles, il y en a que c'est le sport. Moi, c'est mes tournées Exactement. européennes. OK, fait que t'arrives, c'est comme ça. Ça, il y a rien à faire. C'est juste, oui, il y a quelque chose à faire, mais ce qu'il y a à faire, c'est fous-toi la paix. Accueil. Là, c'est le questionnement, tu te remets en question, en question, dans le doute. Là, tu écoutes tout ça, mais t'adhères pas à ce discours-là que tu peux avoir ici.
Puis t'accueilles le corps comme quoi il est fatigué, il veut rien faire. Fait que là, tu te fous la paix. Ouais. Tu te fous la paix, puis tu laisses cette période-là diriger par elle-même ce qui se passe pour réaccueillir. Ça se fait naturellement, mais il faut vraiment que tu te détaches de tout ce qui peut se créer ici. Fait que là, je m'accueille, je fais tout ça. Puis Nathalie, elle sait qu'à chaque fois que je reviens d'une tournée, que c'est l'état d'être que je vais être dedans. Puis on s'arrange bien là-dedans, tout ça. Suite à nos comment ça va, Ouais. OK? C'est là que je me suis aperçu que j'avais une grande blessure de trahison. J'en étais conscient. Ouais. Je l'ai étudié, je l'ai vu, j'ai le savoir, je le sais où est-ce que ça devient, et ainsi de suite, ou comment est-ce que ça peut se créer chez l'être humain. J'ai tout ça. Est-ce que tu l'avais déjà travaillé? Je l'avais pas travaillé autant que je pensais que Parfait. je l'avais travaillé. Là, tu allé enlever une couche de plus. J'ai enlevé une couche. Et c'est suite à nos comment ça va, c'est que il y a une journée que Nathalie m'a demandé comment ça allait, tout ça. Puis là, elle me dit, je suis prêt à entendre le ouch. Là, Ouais. je veux que tu me dises la vérité. Parce qu'on avait vécu une situation qui était difficile, qui était pas facile. Puis, j'étais pas prêt à nommer la vérité. J'étais pas prêt à dire ce qui était là pour moi. J'avais été malhonnête avec moi, qui m'a amené d'être malhonnête avec Nathalie. Ouais. Qui a amené à ça. Et ce matin-là, elle dit, là, je suis prêt. Même si ça fait ouch, je suis prêt à entendre la vérité. Et là, je me suis installé devant elle. Puis là, je lui ai nommé en partant, elle dit, là, j'ai peur de ta réaction. J'ai peur comment tu vas me recevoir là-dedans. J'ai peur que tu m'aimes plus. Et j'ai même peur que tu me frappes. Vous allez comprendre où est-ce que je vais avec ça. Et je lui ai nommé ce qui était là pour moi. J'ai dit que je prends conscience que je banalise beaucoup dans notre relation. Il y a beaucoup de non-dits que j'accumule pour ne pas créer de friction, pour ne pas te déranger, pour ne pas vivre des situations malaisantes. Alors, j'ai créé un fonctionnement que je veux te plaire. Ouais. Je veux répondre à tes besoins, je veux te satisfaire. Fait que je veux pas te déclencher dans le malaise. Fait que ce fonctionnement-là, c'est pas juste avec elle que j'ai vécu ça, c'est avec mes autres relations amoureuses que j'ai eues dans ma vie. Puis, et là, je suis dans cette relation-là, dans ce moment-là, inconsciemment, là, je vais te plaire, fait que je vais répondre à tes besoins, je vais te satisfaire, parce que si je te satisfais, t'as un regard aimant vers moi. Si ça me touche de te dire, Ouais. si je te satisfais, mais tu vas peut-être avoir une parole gentille envers moi. Si je te satisfais, tu vas peut-être répondre à mes besoins. Ça, c'est tout inconsciemment, là. Alors, moi, dans mon fonctionnement, ça a été la séduction et ça a été le plaire. Si je plais et je séduis, l'autre, ça se peut qu'il m'aime. Parce que j'ai besoin de cette nourriture affective pour nourrir ce que moi, je ne peux pas nourrir. Est-ce que c'est clair, Jen? Hey, c'est tellement clair. Puis, tu sais, quand tu dis ça, je vois mon conjoint qui fait la même chose avec moi. Tu sais, je le vois se trahir quotidiennement pour que je continue de l'aimer. Tu comprends-tu? Je le vois se trahir quotidiennement pour continuer d'avoir une belle relation avec la mère de ses enfants, avec ses employés. Puis je me vois aussi, d'une autre façon, répondre à ses besoins pour qu'il continue de m'aimer. C'est humain de faire ça, tu comprends-tu? On a besoin de l'approbation des autres, mais on s'oublie soi-même là-dedans. Puis là, je me mets à nu devant vous, malgré toutes mes connaissances, malgré tous mes savoirs. C'est ce qui est arrivé. Là, j'avais un genou au sol. Puis ce matin-là, c'est là que ça a fait comme, tu sais, comme du popcorn en soi. Ouais. Poc, 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 là, j'en ai pris conscience de ma trahison que je me faisais envers moi-même et envers l'autre. Et là, j'ai touché à mon vécu. Et j'ai éclaté en sanglots, Jen.
et c'était énormément souffrant. Tellement souffrant que j'avais le goût de vomir parce que le rejet s'est éveillé en même temps que la trahison. L'exclusion, je me suis tellement exclu dans ce fonctionnement de plaire. Je me suis tellement abandonné dans ce fonctionnement de plaire. Je me suis tellement rejeté dans ce fonctionnement de plaire que j'ai castré, j'ai refoulé. Et là, je vis ça, là. Je vis cette intensité-là. J'ai mal aux tripes, là. Et je suis prêt à dire dans ce podcast ici, pas d'excuses, la mort de mon père, c'est énormément souffrant. Mon inceste que j'ai vécu avec une personne de ma famille a été une des blessures, une des expériences les plus souffrantes de ma vie. Mais la trahison de soi, la trahison de soi, je crois que c'est la plus souffrante de toute ma vie que j'ai découvert. Et là, je pleure, je souffre. Et là, Nathalie est là, elle, puis elle me regarde, puis elle a les oreilles grandes ouvertes, mais elle me reçoit là-dedans. Même si pour elle, ça fait « ouch », qu'est-ce que je viens d'y dévoiler, là. C'est pas rien, là, ce qu'elle a reçu. Ça fait « ouch », ça lui fait mal, OK? Mais elle veut entendre la vérité. Ouais. Elle veut la recevoir, même si elle dit « je suis prête à l'entendre ». Et là, je dévoile tout ça. Et là, à un moment donné, là, je suis dans la souffrance, puis là, je sais que je suis dans ma caverne, là, de la noirceur, puis j'ai les yeux fermés, puis j'ai de la misère à ouvrir mes yeux puis la regarder à force que ça me fait mal. Et là, elle se lève, puis je ressens juste sa main. Elle me flatte pas pour me sauver. Là. Non. Elle veut pas me prendre en charge. Elle essaie pas de m'enlever de là par des réponses réconfortantes. Elle fait juste m'écouter. Elle vient mettre sa main sur mon épaule, puis elle fait juste dire, regarde, je suis là, je t'entends. Ah, c'est bon. Sa main sur mon épaule, je sens une présence, OK? Ouais. Et sa parole qu'elle dit, je suis là, je t'entends, je te reçois. Et là, ça l'a sorti, là. Moi, la trahison, je l'ai... Moi, la trahison, je l'ai créée, OK, suite à un amour non reçu de ma mère, OK? Ouais. Ma mère, elle savait pas, puis c'est OK, là, OK? Ouais. Ça n'a pas été confirmé que j'étais aimable. Tu sais, mon petit gars, tu viens de faire une erreur, là. T'as fait, tu sais... T'as vécu une expérience, t'as pas pris de bon chemin, je t'aime pareil. Tu sais, là, t'as pas respecté la consigne, maman, elle t'aime quand même. T'es un bon petit gars, là. Tu sais, là, t'as fait une gaffe, là. Puis ça, maman veut plus que tu recommences ça. Je mets une limite, puis là, la conséquence, là, ben, tu vas aller dans ta chambre, puis... Mais tu sais quoi, maman, là, elle t'aime quand même. Et que ça, l'amour n'a pas été confirmé. Alors, déjà à cette époque-là, à l'âge de 3 ans, 4 ans, j'ai développé un fonctionnement de plaire. Mais oui. Si je plais puis je séduis ma mère, je risque d'avoir un regard aimant. Ouais. Je risque qu'elle m'aime pour le petit garçon que je suis. Fait que nourris-moi, maman. Ouais. Ben, ça n'a pas été fait. Je l'ai pas vu et je l'ai pas entendu. On n'a pas été sensible à la partie fragilisée en moi. Alors, c'est là que j'ai développé ce fonctionnement-là de plaire. Et ça a été aussi plutôt, à travers tout ça, la violence que j'ai reçue. Fait que les coups de ceinture, les cris, l'écrasement, les paroles blessantes, esprit, moi, là... L'humiliation, oui, la culpabilité, tu sais, que je recevais, qui s'est éveillée en moi suite au choix que je faisais.
Ça fait que là, moi, je dois plaire, là. Ouais. Je veux pas déplaire. Quand je déplais, on me frappe. Quand je déplais, on me fait mal physiquement, on me fait mal moralement et psychologiquement. Alors moi, je veux pas déplaire. Fait que c'est là que la trahison se développe. Fait que là, on commencé à me trahir. Je dirais plus la vérité. Je dirais plus, je serais plus honnête. Je serais plus sincère, là, parce que quand je suis moi-même, quand j'existe, on me frappe. Quand je dis comment est-ce que je me sens, on me dit comment est-ce que je dois être. Alors là, je vais me trahir, je vais commencer à créer tout ça pour plaire. Alors là, Nathalie, elle a la main sur... C'est-tu clair, Jen? Hey, c'est tellement clair, là. C'est clair, hein? C'est très clair. OK. Puis Et on l- comprend aussi pourquoi tu avais peur que Nathalie te frappe. Et voilà. Tu sais, tantôt, quand Oui, tu dit j'avais peur qu'elle Nathalie me frappe, me il frappe. fallait comprendre, ben c'est là. Exactement. Moi, si je Pas dis... parce que Nathalie est violente, là. Pas du tout. C'est la femme la plus calme que j'ai jamais Ouais. connu une femme calme comme ça. J'ai jamais connu dans ma vie quelqu'un qui a une écoute autant que Nathalie. Ouais. J'ai- Mais la peur était là, pareil. La peur était là pareil parce que c'est ce que j'ai vécu en relation avec Ouais. l'autre, en disant la vérité, inconsciemment, là, avec Nathalie. Alors là, elle a la main ici, elle me dit tout ça. Pour une de mes premières fois, j'ai pu exister avec cette blessure de trahison. Ouais. J'ai pu être entendu. J'ai pu être reçu. Mais en même temps que je reçois tout ça, je ressens ça se libérer, la lourdeur qui devient plus léger. Mais en même temps, ce qui est ici dans mes croyances, attends une minute, là. Moi, là, ce que je veux recevoir, là, ce que je suis habitué de recevoir, c'est, là, je dis à Nathalie, là, tu me reçois tellement, tu me permets tellement d'exister, tu me permets tellement d'être moi-même, que c'est une des premières fois que je t'ai entendu dans cette blessure de trahison, puis de rejet, d'exclusion, puis d'abandon. Et que t'es aussi honnête avec toi? Oui, là, je suis honnête, là, tu sais, je me parle, mais je parle à elle en même temps parce que je dis dans le ici maintenant, tu sais, j'ai des frissons encore Ouais. quand j'en parle. Là, je reçois tout ça, puis en même temps, ce qui est là comme image pour t'aider à comprendre, là, c'est comme si j'étais un gladiateur, puis que je me frappe, je suis fautif, j'ai Ouais. fait quelque chose de grave. C'est comme là le gladiateur, là, c'est qui se fait prendre. Puis là, j'ai deux Romains, un à côté de moi, puis Ouais. les autres me prennent, puis qui m'amènent là. Je monte des escaliers, puis ils vont me pendre. C'est ta punition qui s'en C'est vient. ma punition qui s'en vient. Bien. C'est comme si là, couche-toi sur la bûche, Ouais. mets la tête, puis on va te couper. C'est comme ça, je me sens. Je mérite pas d'être entendu. Ici, Moi, là, c'était comme, il y avait un combat. Attends, là, moi, là, frappe-moi, là. Parce que tout ce que je te nomme, c'est que j'ai été malhonnête, que je t'ai pas dit ce que je ressentais vraiment, que je t'ai trahi. En me trahissant moi-même, je t'ai trahi toi aussi. Fait qu'inévitablement, il va y avoir une conséquence à ce que je nomme. Exactement, Il y a toujours Jeanne. eu des Exactement, conséquences. t'es clair, tu comprends? Et c'est exactement ça. Alors, frappe-moi. C'est ça que je mérite. Je mérite pas cette écoute-là. Je mérite pas cette attention-là. Je mérite pas cet amour-là. Je mérite pas ça. Moi, je mérite d'être frappé. C'est ça qui est là présentement. C'est le langage dur que à je recevoir. C'est le langage que je reçois. C'est le langage que je connais dans cette expérience-là, dans Ouais. cette blessure-là. Et là, je reçois tout ça, là. C'était très libérateur, Ouais. mais en même temps, très souffrant. Et j'ai été 3 semaines dans la blessure. Parce que ça le fait comme un film. La prise de conscience de cette découverte, ça le fait comme un film à l'envers. Pendant 3 semaines, je me voyais partout où est-ce Où que tu je m'étais t'étais trahi et ceux que j'avais trahis aussi dans toutes les sphères de ma vie. Dans mes relations amoureuses, la trahison que j'ai fait. Dans tout ça, je voyais tout ça. Parce Et que le mécanisme que tu avais mis en place, là, C'était tu fort. t'en prenais conscience par rapport à Nathalie, mais il existe depuis tellement longtemps. Fait qu'à partir du moment où tu y touches, c'est que là, tu revois le fil de ta vie, tu revois toutes les fois où tu t'es trahi, que tu as trahi l'autre par besoin d'être aimé puis par besoin de plaire, là. Exactement. Et là, le matin, je me lève, pendant ces 3 semaines-là, tu sais, plus de 21 jours. OK, je fais quoi aujourd'hui? Ouais. J'ai le goût de rien faire.
Le mental, là, le basket rouge, là, pour ceux qui connaissent les enseignements là, que j'amène, là, c'est le basket rouge, là, il était engourdi. C'était comme je pensais plus comme. Ouais. C'était engourdi, c'était là, mon corps il était léger, mais il y avait une distorsion avec mon rationnel, avec le basket rouge et mon corps. Et, Ouais. là, il y a ce nouveau chemin qui est après s'installer, je le connais pas. Ouais. Je l'ai jamais marché, ce chemin-là. C'est quoi? T'es complètement dehors de ta zone de confort. Complètement. Mais une richesse incroyable. Ouais. Fait que moi, ce chemin-là que je découvre, j'ai dévié la vérité. Ouais. Ce chemin-là, il est tellement créé, le chemin neuronal qui s'est créé, il est tellement fort, il est tellement présent que c'est lui que je connais, là, mais Ouais. ce chemin-là, je le veux plus. Là, je découvre que c'est la trahison qui m'a conduit à ce chemin-là, non pris soin. Ouais. Fait que tu sais, ton GPS, quand il fait recalcul en cours, là, toi, c'était recalcul en cours. Exactement. Recalcul en cours. Recalcul en cours, recalcul en cours, On sait plus comment agir parce que c'est comme ça qu'on a agi. Puis là, attends un petit peu, il vient de nous enlever de cette souffrance-là. Fait que j'ai plus besoin de ce chemin-là. Mais c'est quoi les autres chemins? Fait que là, t'étais dans le recalcul en cours pendant 3 semaines. Exactement. C'est comme, tu sais, t'arrives dans le cul-de-sac, mais voyons, il m'a pas donné le bon chemin. Il m'a pas donné le bon chemin. Exact. Fait que là, j'allais m'asseoir devant le lac, là, au chalet où ce que je suis. Merci mon Dieu, c'est que j'ai pu profiter de ces vacances-là pour m'en occuper. Mais là, je suis assis devant le lac, puis je regarde le lac, je regarde la nature, puis je suis des heures assis là, à écouter le brouillard qui me dit rien. Parfois, j'ai des pensées parce que on n'arrête pas de penser, mais c'est tellement pas moi, ces pensées-là. Là, je prends toute conscience de ça, je m'élève et j'accueille mon corps, j'accueille la nouveauté qui est là, cette légèreté-là. Et là, je me permets tranquillement à recevoir que j'ai le droit. Ouais. J'ai le droit à cette nouvelle lumière, à ce nouveau chemin, à cette abondance que ça va créer. J'ai le droit à ça. Fait que tranquillement, je suis pas dans le positivisme, je suis dans l'honnêteté. Ouais. J'ai le droit. Accueil. Parce que c'est fort chez l'humain, je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Je mérite pas ça. Puis là, toi, ce qu'on est après de valider, c'est tu peux être qui tu es. Dans toute ton authenticité, dans toute ta vérité, je vais t'aimer pareil. Je vais même t'aimer encore plus fort. Oui. Fait que ça, là, tu attends, là, je mérite pas ça, moi. D'habitude, on me frappe. Ouais. D'habitude, on me crée après. Puis tu repenses à tout ce que on me t'as fait menace. dans le passé, puis tu te dis, ben, il se peut avoir une punition. Oui, je mérite une punition, moi. Je mérite pas cette écoute-là, cet amour-là d'exister. Et là, je reçois tout ça, puis là, je le sais que là, je viens de faire un saut quantique. Ouais. Un saut quantique dans la pleine conscience, un saut quantique dans mon champ des possibilités, il s'est élargi là. Et mes étudiantes se l'ont aperçu aussi. Ma partenaire Yelena en Europe a dit il y a de quoi qui s'est passé, il y a de quoi tu dégages que tu étais déjà là, mais là tu dégages quelque chose de plus grand. Parce que tu sais, je veux dire. Pour moi, c'est important de le nommer parce que je suis dans la croissance personnelle depuis que j'ai l'âge de 28 ans. Tu sais, puis des petites recettes pour attirer l'abondance, la visualisation. Tu sais, il y a toutes sortes de moyens pour créer la vie que tu veux, le livre Le Secret. Mais la seule personne qui m'a vraiment donné le bon chemin puis qui est pas facile à appliquer, je vous le dis, là, il est pas facile à appliquer, c'est Robert. Puis je dis souvent, il manque un chapitre à ces livres-là, c'est tu ne peux pas aller toucher à tout ton plein potentiel si tu as des émotions de castré. Si le chemin vers ce potentiel-là est enfoui d'émotions non nommées, d'expériences banalisées, puis on fait ça presque tous les jours, banaliser ce qu'on ressent. On fait ça presque tous les jours, étouffer des émotions qu'on ressent, ne pas prendre le temps de s'en occuper, mais c'est la meilleure des solutions pour élargir son champ des possibles. Tu l'as dit, tu as été 3 semaines en dehors de ta zone de confort, mais là, ta zone de confort, elle s'est élargie. Oui. Je sais qu'il y a quelque chose de plus grand qui va se présenter, que je vais voir que je voyais pas avant. Mais parce que tu le méritais pas avant. Exactement. Parce que tu étais dans ta trahison continuellement. Fait que, veux pas,
t'étais à la limite de ta capacité. Exactement. Et là, pour traverser cette limite-là, t'avais pas le choix d'aller libérer ça. Oui, j'étais prêt. T'étais prêt. T'étais là. J'étais prêt. L'esprit en soi, il était prêt à dire, OK, tu libères ça. Tu vas avoir les moyens pour t'en occuper. Fait que ça commence par une prise de conscience. Ouais. Fait que là, en libérant ça, tout ça, et là, je suis en processus de créer ce chemin-là. Fait que c'est là qu'on met des moyens en place, moi et ma conjointe. Le comment savoir que vous avez vu. Ça en est une des raisons pourquoi qu'on a mis ça en place. Si vous ne comprenez pas le comment ça va, il y a un épisode qui s'appelle Comment ça va. Allez écouter ça. C'est un mécanisme qu'ils ont. En fait, c'est un rituel qu'ils ont mis en place pour éviter de retomber dans la trahison. Oui, pour qu'on se dise à tous les matins les non-dits qu'on a vécu la journée avant ou la banalisation de ce qu'on peut vivre pour nourrir l'authenticité, pour nourrir la vérité davantage dans notre relation de couple. Alors, ça a été une libération que quand j'étais dedans, que je savais que c'était pour faire quelque chose de grand et de merveilleux, d'abondance. Mais là, je suis dans cette création-là. Ce qui est important aussi, oui, j'ai le souci de beaucoup de moi, puis merci pour ton écoute, Jeanne, tu sais, d'être là, puis que tu me reçois dans ma vérité, tu sais, puis je vois que tu as été sensible aussi quand j'étais sensible, fait que merci pour ça. Mais j'aimerais ça qu'on donne des exemples pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est toi qui est important aussi, puis c'est pour ça que moi puis Jen, on se met à nu, on n'a pas peur d'avoir les genoux au sol. Ouais. Ça se peut que je sois jugé, ça se peut. Puis ça, là, je peux pas dire que ça me dérange pas, mais je m'empêche plus. Je ne veux pas priver les autres de qui je suis. Je ne peux plus priver les autres de mes découvertes, tout ça, puis c'est ça que je fais. Alors, j'aimerais ça qu'on donne des exemples de trahison, pour que les gens puissent se situer, voir, ah oui, moi, c'est à cet endroit-là. Parce qu'il y a des formes de trahison que c'est pas juste j'ai couché avec une autre personne, j'ai trahi ma blonde parce que j'ai flirté un autre. Il y a comme je disais, il y a la banalisation, il y a aussi des non-dits. Toi-même, c'est tout simplement d'accepter quelque chose, même si à l'intérieur de toi, ça dit non. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est une forme de trahison. Je me trahis moi-même. Je me trahis. Aussitôt que je dépasse mes limites, OK? Tu sais, la personne, puis le côté sauveur qu'on peut avoir, l'être humain, tu sais, je veux pas que l'autre déplaire l'autre. L'autre vit quelque chose de difficile. Le sauveur, c'est quoi? Le sauveur, je vais prendre l'autre en charge parce que le temps je prends l'autre en charge, j'ai pas besoin de m'occuper de qu'est-ce qui se passe en moi. Mais le sauveur a une grande blessure de trahison. Et pourquoi on n'est pas capable de dire non? Parce qu'on veut que l'autre continue de nous aimer. Si je lui refuse quelque chose, cette personne-là m'aimera plus. Fait qu'on est dans la séduction, on est exactement à la même place. Exactement. Puis je veux pas, tu sais, dans le sauveur, parce que je veux pas toucher, je veux pas ressentir à mon impuissance. Alors je vais plaire, je vais sauver, je vais être codépendant, je vais tout faire ce que l'autre a besoin pour qu'il sorte de là. Alors qu'est-ce que je fais? Je me trahis. Aussitôt que j'ai le projecteur sur l'autre, parce que l'autre me déclenche, OK? Il me dit une parole. Là, j'approuve pas ce que l'autre nomme. Mettons qu'il m'envoie me promener, il se met à m'engueuler, il se met à me critiquer. J'approuve pas ça, là. C'est pas ça que je t'apprête faire. Mais si je continue à avoir le projecteur sur l'autre, puis là, je tombe dans le jugement, je le critique, mais je fais comme si rien n'était. Ouais. Tu sais, j'ai le sourire, puis j'absorbe tout ça, je dis pas un mot. Mais ici, je le juge, je le critique, puis c'est un ci, c'est un ça. Qu'est-ce que je t'apprête faire? Je t'apprête à me trahir. Je suis pas dans mon authenticité. Je suis pas dans ma vérité. Alors, c'est plein comme ça. Comment de fois qu'on fait ça avec nos collègues de travail? Mais oui. Parce qu'on veut pas le déplaire. Puis on fait à quand qu'on comprend. Tout simplement, on veut répondre aux besoins de l'autre. Exactement. On veut répondre aux besoins de l'autre. Puis des fois, en répondant, je vais donner un exemple concret, OK? Puis, tu sais, on vit tous des insécurités à certains niveaux, tu sais. Puis moi, je suis dans un changement de carrière où ça fait en sorte que, financièrement, j'ai pas retrouvé la stabilité d'avant, tu sais. La vie répond toujours à mes besoins, est bonne avec moi, elle m'apporte toujours les moyens, mais il y a à l'intérieur de moi cette insécurité-là. Fait que là, j'ai fait un remplacement radio cet été, puis là, j'arrive à la fin, puis je suis fatiguée, je suis épuisée. J'ai l'impression d'un peu m'être trahie moi-même en mettant de côté des choses qui étaient importantes pour moi. Et là, on me demande de faire une semaine de plus.
Fait que mon besoin d'être aimé par ces gens-là, puis de répondre à leurs besoins est plus grand que mon besoin de repos et surtout mon insécurité. Fait que mon mécanisme de défense a pris place en me disant, ben ça va faire ça de plus. Tu comprends? Fait que j'ai accepté de faire le remplacement. Je me suis trahie parce que si j'avais eu les moyens financiers, puis si j'avais eu la certitude, mais tu comprends? Si j'avais pas eu le besoin de plaire à tout prix, je disais, hey, c'est quoi? Non, moi, la prochaine semaine, c'est avec les enfants. Ben, avec Jen, mon conjoint, j'ai un non-dit. Ouais. Puis je l'ai pas dit à Jen, on va le faire direct. On va le faire, J'ai un ouais. non-dit de Jen. Ouais. T'es-tu prête à me recevoir? Tout à fait. Je sais où tu t'en vas, puis je suis prête à te recevoir. Parce que la semaine prochaine, Ouais. qui est cette semaine, ben, t'étais supposé être avec nous, Ouais. avec l'équipe. On avait mis ça en place. Ouais. Puis la semaine passée, tu me dis, hey, j'ai une semaine de plus, mais j'ai pas pensé sur le coup. Ah, ben, Ouais. j'ai dit, OK, cool, tu sais, j'ai un 3 jours de plus. Puis après ça, je me suis arrêté. Hey, j'ai dit, Elle était supposée être avec nous. Jen, elle sera pas là. Puis en m'emmenant du chalet, pour m'emmener Ouais. ici, là, Nathalie a dit, peux-tu me confirmer que Geneviève ne sera pas là parce qu'on a loué un bed and Ouais. breakfast pour toi, que t'es ta chambre, tout ça. Fait que là, en tout cas. Fait que là, le non-dit est, j'aurais aimé ça que tu sois là. Ouais. J'aurais aimé ça que tu sois avec nous parce que c'est important pour nous. Puis, mais ça me fait de quoi que tu sois pas là? C'est de même. Ça me fait de la peine que tu sois pas présente avec nous. Puis, tu sais, Puis, je te reçois. puis comment tu me reçois là-dedans, tu sais, que je te dis ça? Je te reçois, puis je réalise que ma trahison est plus grande parce que si j'écoutais vraiment mon cœur où il veut, c'est là qu'il veut être, tu comprends? Mais parce que mon insécurité est trop grande, puis parce que c'est le chemin que j'ai marché pendant tellement d'années, de répondre aux besoins des autres pour exister, pour valider mon talent puis mes capacités. Ça m'est même pas traversé l'esprit, ça s'est fait naturellement. Tu comprends? Mais en répondant à ce besoin-là, je me trahis moi-même parce que c'est pas là que j'ai envie d'être, tu comprends? C'est avec vous autres, c'est avec mon chum, c'est avec les enfants, c'est dans le repos, tu sais. Mais je suis consciente, tu sais. Mais c'est l'insécurité. C'est le manque qui a tellement été présent pendant des années, puis qui a tellement été souffrant que je veux pas retourner là, tu comprends? C'est pas une justification, c'est une prise de conscience, tu sais. Puis c'est souvent ce qu'on fait, tu sais. Par besoin d'amour, par besoin de sécurité, par besoin de validation de son talent, de qui on est, on répond aux besoins des autres avant de répondre à son besoin à soi. Puis ça, c'est la plus grande des trahisons, tu sais. Ben, je veux juste te dire, Jen, tu me permets? Ouais. Je te reçois là-dedans, tu sais, puis je t'entends dans ton insécurité, puis je t'entends que tu t'es trahi, t'as pas pris le temps de t'arrêter, c'est tes défensifs qui ont pu faire instantanément, un automatique, puis je vais plaire, puis je vais dire oui, puis même si tu t'es pas écouté à ce moment-là, et tu prends conscience de tout ça. Tu sais, t'en avais pris conscience avant qu'on ait cette discussion-là. Mais moi, j'ai juste besoin de te dire que je te reçois tellement là-dedans, Jen. Puis je t'aime encore plus, tu sais. Parce que je vois toute ta vulnérabilité, sensibilité, je vois toute la force. Mon mascara. Je vois toute la force que tu as à le nommer. Tu sais, je te trouve tellement... Là, je te trouve forte d'être dans la vérité avec moi. Puis que tu aurais aimé ça être avec nous autres, c'est dans cette rencontre-là, avec ta famille, avec ton chum. Fait que je te reçois. Mais parce que c'est là que ça vibre le plus pour moi, tu comprends? Ouais. Mais j'ai développé plusieurs mécanismes de défense. Bon, premièrement, répondre aux besoins des autres, mais le surpositivisme aussi. Tu sais, se faire croire que... Non, c'est... Moi, ma phrase, c'est « la vie est toujours à l'heure ». Ah, ben là, si on m'offre ce remplacement, la vie est toujours à l'heure, on va... Mécanisme de défense. Mécanisme de défense.
C'est la bonne chose. Pour pas ressentir la pour trahison. Ne pas ressentir la trahison. Et pour ne exister. Ouais. Exister dans ton authenticité, ouais. que ça peut déplaire si tu te choisis. Oui. Puis pour valider la raison, pour valider que j'ai dit oui à ça, pour me convaincre que c'était la bonne chose à faire, là, je vais tomber dans toutes sortes de mécanismes de défense. Tu sais. Ouais. Wow, ouais, je sais pas comment est-ce que nous recevez. Ben, c'est 2 coachs thérapeutes. Ouais. Qu'on est là. Les deux, on est touchés profondément. Puis on ose dire en direct un non-dit comme ça. Puis que tu me reçois, tu sais, Jen, à travers ça. Puis j'espère que je t'aime tellement. Je t'aime profondément, mon ami. Tu sais, c'est beau de voir ce qu'on vit ensemble et le chemin qu'on marche ensemble. Ouais. Tu sais, c'est là qu'on voit que il y a pas d'excuse. Tu sais, la vérité elle a tellement sa place dans la relation. Tu sais. Puis, tu sais, j'ai le goût de me reconnaître parce que jamais j'aurais permis à cette vulnérabilité-là d'exister, surtout pas dans un cadre professionnel. Jamais j'aurais permis ça avant, mais parce que j'apprends de toi, parce que je te vois mettre le genou à terre puis l'assumer, puis parce que je vois à quel point ça me touche, cette authenticité-là, je me dis, moi aussi, je vais être dans cette vérité-là. Wow. C'est là qu'on peut te toucher, c'est là qu'on peut te transformer. C'est pas dans la perfection. J'ai longtemps cru que c'était la perfection, tu sais. Sois parfaite, puis tout le monde va t'aimer, mais ça n'a pas rapport, tu sais. Tellement pas. Et je te reconnais pour cette force-là que tu as. Puis je te reconnais pour le nommer aussi clair et aussi précis, tu sais. Parce que moi, ça m'éloigne pas. Je sais pas pour vous, qu'est-ce qui est là pour vous. Moi, en tout cas, êtes-vous comme moi, j'aurais juste le coup de me lever, aller te faire un sapristi gros câlin, tu sais, de te prendre dans mes bras, de dire « Esprit que je t'aime », tu sais. Fait que, je sais pas ce que nous recevez à la maison, dans l'auto ou au travail, qu'est-ce qui est là pour toi en recevant ça, tout ça, puis c'est tellement le chemin à prendre. Êtes-vous d'accord avec moi qu'on s'est trop trahi dans nos décisions pour déplaire ou plaire et ça le fait en sorte, avez-vous vu ce que ça fait? Ça vient créer de la trahison, puis ça vient créer des déclencheurs extérieurs. Puis, tu sais, ça fait en sorte que je me sens un peu comme toi. Tu disais dans une espèce de brouillard, tu sais, où tu dis, OK, là, tu as touché quelque chose, là, ça devient confortable parce que tu n'es pas habitué d'être dans cette zone-là où tu te permets de nommer les choses aussi clairement, aussi vraies, tu sais. Puis là, il y a toutes sortes de choses qui te passent par la tête. Tu dis, OK, comment est-ce que mes anciens patrons, ceux à qui j'ai dit oui, vont me recevoir? Comment est-ce que... Tu comprends? Là, tu te mets à penser à tout ça, puis là, tu te mets à dire, mais c'est vrai que je m'étais engagée à aller chez Robert, puis comment est-ce que je peux réparer ça? Puis tu comprends? Tu viens de le faire, la réparation. Fait que, tu sais, moi, ça va faire quand on va être là cette semaine. On va être avec l'équipe. Même on pense à toi. On va peut-être prendre 5 minutes. Hey, Jen, on pense à toi. Voici ce qui est là, tu sais. Là, il n'y a plus de brouillard. Moi, il n'y en a plus. Tu sais, si t'es engagé, puis c'est un travail que eux, là, ils ont besoin de toi. En tout cas, ça, c'est totalement. Fait que tu peux plus te désengager, là. Tu sais, ils peuvent pas fermer la radio. Tu comprends? Moi, je l'assume, puis c'est OK. Moi, je suis en paix, là. Je suis totalement en paix parce qu'on vient de vivre, tu sais. C'est OK. Fait qu'on fait, tu sais, on va trouver un nouveau sens, une nouvelle façon. On va prendre le téléphone ou, hey, salut l'équipe, Jen, prends 5 minutes, dis-nous comment est-ce que tu te sens, qu'est-ce qui est là. Fait que, tu sais, moi, ça me rapproche. Ça me rapproche des personnes qui sont aussi authentiques et aussi vraies. Oui, tu sais, puis j'aimerais ça dire que j'étais à la même place que toi, que ça m'a amené tout de suite la paix, mais c'est correct que la paix monte pas tout de suite, tu comprends? Faut que je m'occupe de ce qui est là, tu sais. Il y a, oui, la reconnaissance de toute la trahison que j'ai eue envers moi. Il y a un mélange de culpabilité à l'intérieur de moi. Mais il y a une prise de conscience aussi tellement grande, tu sais. La vie, je pense sincèrement, puis c'est pas du faux positivisme, je pense que la vie répond toujours à nos besoins quand on est à la bonne place. Tu comprends? Oui. Puis, il est arrivé des événements par la suite où c'est comme si la vie avait fait « Ouais, tu veux pas être dans ta vérité, ton authenticité, mais on va t'enlever ta sécurité. » Ça a été cause à effet. On va t'enlever ta sécurité qui te maintient dans une zone de confort parce qu'on a besoin de te sortir de ta zone de confort pour que tu avances. Tu sais, puis
Robert a mis en place si les gens, ceux qui écoutent et qui ont fait Believe comprennent ce que je veux dire, mais Robert a mis en place une retraite qui s'appelle Believe où tu te permets d'imaginer la suite de ta vie. Il t'amène dans 5 ans où tu veux être, mais avant d'aller imaginer, tu déloges. Tu libères des émotions. Toutes les sphères de ta vie y passent. C'est 3 jours où tu entres dans ton bagage émotionnel, dans tout ce qui a été castré, dans tout ce qui a été étouffé dans les dernières années pour pouvoir imaginer la suite. Puis là, quand tu touches à la suite, c'est même pas toi qui l'imagines. On dirait que c'est de l'écriture automatique, que ça se fait toute seule parce que tu es dans ta vérité. Mais là, ce qu'elle avait après me dire, c'est que pour te rendre là, t'as pas le choix de sortir de ta zone de confort. Tu peux plus mettre en place les mêmes mécanismes qu'avant. Tu sais, fait que c'est un beau cadeau que la vie me donne de voir la facilité avec laquelle on revient, on remet tu sais, tes souliers rouges qui sont, tu sais, nos souliers rouges, les baskets rouges sont tellement confortables. Ça, c'est les souliers avec lesquels on a mis en place des mécanismes de défense pour ne pas ressentir. Ils sont tellement confortables, ça fait tellement d'années qu'on marche avec que c'est facile de les remettre. Tu comprends? Parce que quand tu as tes souliers neufs, que tu viens de casser, ben des fois, tu es inconfortable, tu dis, je vais remettre eux autres, puis la semaine prochaine, je mettrai mes blancs. La semaine, tu comprends ce que je veux dire? Demain. Ton meilleur ami devient demain parfois. Demain. À la procrastination. Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, c'est un bel apprentissage, puis c'est un excellent exemple de trahison, tu sais. On pense souvent que la trahison, c'est mon conjoint a une maîtresse, ma meilleure amie a dévoilé un de mes plus grands secrets. Il y a toutes sortes de formes de trahison qui sont d'une évidence, mais la trahison envers soi-même, c'est une des plus grandes trahisons qu'on porte et on le fait quotidiennement, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, j'ai le goût de rajouter à tout ça, tu sais, puis merci. Merci pour ton authenticité, pour ta vérité, Jen. Puis des gens qui écoutent présentement, sais-tu quoi? Je sais pas comment tu reçois tout ça, mais j'ai le goût de te dire... j'ai le goût de te dire que tu es assez. Ouais. T'es assez, tu comprends? C'est correct séduire, c'est correct plaire, c'est correct répondre aux besoins des autres. Il n'y a rien de mal à tout ça, là. Ben, dis-toi, je suis assez. J'ai pas besoin d'être plus pour avoir de l'amour de l'autre. Tu sais, fais-le pour toi, puis tu sais, mettre des limites, te respecter, puis d'oser dire non quand c'est non en dedans de toi. C'est là c'est là qu'est l'authenticité, c'est là qu'est la vérité. Ça me fait de quoi de te dire non? Je peux pas répondre à ton besoin, mais je me sens mal, c'est désagréable, je me sens coupable, mais je peux pas me trahir. Puis je veux pas te trahir en te disant oui, parce que si je te dis oui, il y a quelque chose qui va arriver qui va être désagréable, puis de laisser une place à l'autre, comment qu'il nous reçoit à mettre une limite, comment qu'il nous reçoit à te respecter, tu sais. Tu me reçois comment, je me respecte, tu sais, je mets une limite à ce qu'on a vécu, puis je mets une limite à qu'est-ce qui se passe entre nous. Il y a des choses que moi, je peux plus là recevoir comme parole ou comme geste ou comme dépassement, que on s'écoute pas, on prend pas le temps ensemble. Tu me reçois comment là-dedans? Alors, sois assez pour toi. Tu es déjà assez. On veut améliorer nos relations, on veut réaliser l'abondance, on veut se propulser, on a le droit à tout ça. Mais ça doit partir de notre authenticité, notre vérité, que nous sommes assez. Tu es aimable. Tu es quelqu'un d'important. Malgré tout ce que tu peux avoir vécu, malgré toutes les découvertes que ça le fait, là, ce podcast-là, pas d'excuses, tu es assez. Tu es assez. Alors, donne-toi la permission de t'aimer à la juste valeur que tu es en tant qu'être humain. Je peux rien rajouter de plus, tout a été dit. C'est pas un chemin qui est facile à marcher, mais je m'engage à le marcher, tu sais. Avant de répondre, je m'engage à dire, hey, sais-tu quoi, je peux pas te donner une réponse aujourd'hui, j'ai besoin peut-être d'un 24 heures pour aller valider à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui fait que je dis oui? Parce que
Tu sais, en dehors de ça, j'ai quand même un plaisir à être là, tu sais. Mais qu'est-ce qui fait que je dis oui? Je réponds à quel besoin en disant oui? Au mien ou à celui de l'autre, tu sais? Fait que des fois, c'est de dire, ben, je vais prendre 24 heures. Donne-moi 3 heures. Tu sais? Tellement. Puis faites attention, là, parce que pendant ces 24 heures-là, là, vous êtes capable de vous convaincre que vous prenez la bonne décision, mais à l'intérieur de soi, on le sait, tu sais. À l'intérieur de soi, on le sait, puis ça me touche encore plus, cette prise de conscience-là, parce que j'ai une amie qui se bat pour sa vie en ce moment. Puis c'est la conséquence de s'être trahi trop souvent, tu sais. Puis être après à en prendre conscience, tu sais. Wow, ouais. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. On vous laisse pas avec ce que ça a pu éveiller en vous, là. Si vous écoutez présentement, c'est que vous êtes abonné à Pas d'excuses. Et vous avez un outil qui vous permet de cheminer dans ce que ça a pu faire à l'intérieur de vous. C'est un outil d'écriture que vous pouvez faire à voix haute également, si écrire pour vous, c'est pas quelque chose, mais prenez le temps de vous arrêter. Prenez le temps de répondre à ces questions-là, de mettre le projecteur sur vous, de vous observer. Juste pour voir, y a-t-il des endroits où je me trahis? Puis qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant, juste pour en prendre conscience, tu sais, sans nécessairement tout changer, parce que des fois, là, c'est le bateau, là, il est dur à changer de direction, tu sais. Mais plus vous conscientisez, plus vous êtes dans l'observation, plus à un moment donné, vous allez pouvoir faire ce virage-là vers l'amour de soi, parce que c'est ça, le véritable amour de soi. Tu sais. Donc, sur pasdexcuses.com, vous avez l'outil nécessaire pour cheminer dans la trahison, pour vous observer puis pour prendre conscience. Et nous, ben, on vous dit à la semaine prochaine. On vous souhaite une magnifique semaine. Merci beaucoup, Robert. M'attendais là, pas je me à ça, lève, mais m'en donner un câlin. OK, parfait. Merci. Bonne semaine. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@commercialpasdexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode. Et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.